Bonjour tout le monde. Voilà la quatrième vidéo d'analyse géopolitique du blog noir de Brocéliande. Alors d'abord je voulais vous remercier pour vos réactions, toutes vos réactions sympas, tous vos encouragements, ça m'a vraiment, ça me touche vraiment beaucoup et ça m'encourage à continuer. D'autant plus que cette chaîne YouTube là, vient de dépasser 1 million de vues, juste hier, ces derniers jours. Et c'est incroyable, hein, malgré les algorithmes qui sont pas vraiment en ma faveur. C'est énorme. Alors donc du coup, j'espère que vous appréciez, puisque vous appréciez cette nouvelle formule, n'hésitez pas, si vous pouvez, commenter, mettez-moi un pouce bleu en dessous de la vidéo, et puis partagez si vous avez envie, ça m'aidera beaucoup et c'est vraiment très apprécié. Bon, on va recommencer. Alors bon, on va revenir sur une info d'hier, de ma dernière vidéo, où Andrei Marca, l'ex-ministre roumain, qui avait déclaré donc que les frontières de l'Ukraine étaient non naturelles. Eh bien, il a été désavoué évidemment par l'actuel gouvernement roumain qui a jugé ses propos inacceptables, mais il ne s'est pas excusé. Il a confirmé ses propos, il les a maintenus. Voilà. C'est pas très étonnant, mais voilà ce qui se passe. Donc voilà, bon sinon pour rester dans la région, l'Europe de l'Est, Orban, dont je parlais aussi hier, puisque l'Union Européenne veut à tout prix le sanctionner pour ses positions qui ne sont pas 100% adéquates. Orban a déclaré que 40% des industries européennes, de l'Union Européenne, allaient fermer cet hiver. Alors bon, si c'était 20%, ce serait déjà une catastrophe. Hein. Moi, je m'avance pas hein, sur cette déclaration. Enfin bon, si déjà c'était 20%, ce serait déjà une catastrophe. Mais 40%, là, c'est apocalyptique. Hein. Si. Alors, Orban pense aussi que l'Ukraine pourrait perdre jusqu'à la moitié de son territoire. Alors, évidemment, ça fait beaucoup. La moitié de son territoire. C'est ce que pense Orban. Hein. Ouais, il a aussi déclaré que le conflit aurait pu rester local, mais l'intervention de l'Occident l'a rendu global. Voilà, c'est une déclaration d'Orban. Bon, encore une fois, ça va pas plaire à Ursula et ça va pas arranger la sauce. Bon, après, évidemment, ces sanctions, vu qu'on va lui retirer 7 milliards ou 7 milliards et demi d'euros de subventions européennes, c'est pas très sympa pour la Hongrie, mais voilà, faut pas être étonné. On connaît la musique. Hein. Alors on va changer de thème, on va passer à Nancy Pelosi, l'inénérable Nancy Pelosi qui s'est rendue en Arménie pour faire pression sur le pouvoir arménien, pour qu'il tourne le dos à la Russie et se tourne vers les USA pour sa protection contre la terrible invasion des Azéris, qui sont alliés de la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Enfin bon. Voilà, elle a pleuré devant le mémorial du génocide arménien. Elle a vraiment pleuré, c'est tout un cinéma hollywoodien assez bien étudié. Et donc voilà quoi, on a compris quel est le rôle de Nancy Pelosi après sa petite escapade à Taïwan, maintenant en Arménie. C'est déclenché des révolutions colorées. Alors, dans la foulée évidemment, comme par hasard, des manifestations ont éclaté en Arménie contre la Russie qui n'aide pas, qui soutient l'Azerbaïdjan, etc. Et donc contre le gouvernement. Voilà, voilà, déclencher des révolutions colorées, c'est le nouveau rôle de Pelosi depuis que l'ange de la mort, Joe Biden, nous a quittés. Maintenant, c'est Pelosi qui a pris le rôle de l'ange de la mort. Remarquez, ça lui va pas mal. Ça lui va pas mal. Tout ça, évidemment, c'est téléguidé par les néocons, hein, les néocons qu'on connaît bien depuis quelques décennies maintenant, et qui sont
omnipotent dans le gouvernement Biden. D'ailleurs, Biden en parlait, puisqu'il a donné une interview dans 60 Minutes, une émission très importante aux États-Unis sur CBS, et dans laquelle il a déclaré que les soldats américains combattront la Chine si elle envahit Taïwan. Ce à quoi, bon, les services ont un peu corrigé derrière, hein, en disant que oui, mais les USA adhèrent à la politique de la Chine unique et n'encouragent pas à l'indépendance de l'île. Voilà. Mais Biden a quand même, on lui a reposé, donc le journaliste a reposé la question si vraiment il voulait que les États-Unis interviennent dans ce genre de cas. Et oui, il a dit oui. Donc bon, on est vraiment dans le Biden, hein, c'est vraiment tout à fait cohérent. Donc il veut intervenir si la Chine envahit son propre territoire. Bon, c'est la logique américaine, c'est la logique de Joe Biden. Par ailleurs, dans la même interview, donc il a averti Xi Jinping, dans son interview à 60 Minutes, que s'il ignorait les sanctions économiques contre la Russie, ce serait une gigantesque erreur, gigantic error. Bon, voilà, on voit bien, on comprend bien que l'Occident a peur de l'émergence d'un monde multipolaire, il est terrorisé à cette idée, donc il fait tout dans toute l'Eurasie, dans toutes les régions possibles où il peut attiser le conflit et donc mettre un peu le bazar, quoi, pour rester poli. Donc bon, bah, dans la même interview, il a réédité la détermination du régime américain, enfin des États-Unis, d'aider le régime de Zelensky. Donc toujours plus d'argent, toujours plus d'armes. On est dans la logique, hein, on est dans la surenchère permanente. Bon. Voilà. Après, bon, bah voilà, sur le terrain en Ukraine, on parle de plus en plus, on entend de plus en plus parler d'une contre-offensive russe sur Kharkov. J'imagine pas tellement sur LCI, mais d'après les sources concordantes, il y aurait un début de contre-offensive russe sur Kharkov. D'ailleurs, les Russes utilisent maintenant des drones iraniens qu'ils ont donc acquis auprès de l'Iran et qui apparemment s'avèrent très efficaces. Hein, d'après les infos qu'on a, ça aide beaucoup les Russes qui avaient un déficit à ce niveau-là. Hein. En termes de drones, ils étaient quand même sous-équipés. Et cet achat de drones iraniens leur permet d'envisager peut-être une contre-offensive sur Kharkov. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'entendre. Bon, bah, sinon, par ailleurs, les Russes continuent leur progression sur Bakhmout. Ils avancent petit à petit, ils grignotent. Ils avancent dans la proche banlieue de Bakhmout. Et ils avancent aussi sur Donetsk pour essayer de repousser l'artillerie ukrainienne qui tire sur la ville et sur le centre-ville en tuant des civils. Hein. On l'a vu, vous l'avez vu sur des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Ça continue et ça fait 8 ans que ça dure. Hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc voilà, bon, bah, sur Kherson, les Russes repoussent à peu près toutes les tentatives d'avancée ukrainiennes, sans apparemment avoir beaucoup de difficultés. Il y a très peu de progression à ce niveau-là, voire pas du tout. Alors par ailleurs, ben, le ministre de la Défense russe, qui a affirmé donc avant-hier des frappes russes sur Kramatorsk, pardon, sur Kramatorsk, donc une des villes importantes du Donbass qui est encore aux mains des Ukrainiens. Donc un site de déploiement de mercenaires de mercenaires US, enfin américains de l'Académie, ce qui était le nouveau nom de Blackwater, hein, bien connu, une entreprise de mercenaires américains bien connue qui a sévi en Irak, etc.
donc a été détruit par des frappes russes sur Kramatorsk. Donc bon, voilà, ça confirme, hein, les mercenaires US, bon, les mercenaires américains, ils sont de plus en plus nombreux. Selon certaines sources, on parle pour l'offensive, la contre-offensive donc ukrainienne qui a eu lieu donc sur l'oblast de Kharkov, un militaire sur 3 était un mercenaire américain en général. Ce qui est quand même c'est assez significatif, 1 sur 3, hein, d'après les infos qu'on a. Bon, c'est impossible de confirmer à 100%, mais moi ça me paraît crédible. Hein. Alors sinon, il y a l'histoire des référendums. Alors ça y est, les républiques de Lugansk et de Donetsk, hein, ainsi que Kherson, l'oblast de Kherson, réclament un référendum immédiat. Alors, immédiat, il était prévu de faire un référendum en septembre, avec pas de date fixe, etc. Et maintenant, on voit que donc les gouvernements en place de ces régions réclament un référendum immédiat sur l'adhésion, ou du moins l'intégration de ces régions à la Russie. Bon, bah, si la Russie acceptait, ça serait un changement énorme de la situation. Les deux républiques du Donbass plus Kherson deviendraient territoire de la Russie, de la Fédération de Russie, et là on ne parlerait plus d'opération militaire spéciale. Si les frappes sur Donetsk par exemple de l'armée ukrainienne qui tue des civils seraient considérées comme l'agression d'un territoire russe, ce qui serait tout à fait différent. On entrerait vraiment dans un domaine beaucoup plus sérieux. Et là, bon, on verra quoi. Donc sinon, alors on a des menaces, bon, on revient un peu sur l'UE, des menaces du Trésor américain et de l'Union européenne contre la Turquie, si elle accepte les paiements avec la carte MIR, la carte russe. Ça serait dans le cadre des sanctions il y aurait des sanctions contre la Turquie dans ce cas-là. Donc là, automatiquement, les banques russes, plusieurs banques turques plutôt, 2 banques turques, je crois, ont annoncé qu'elles renonçaient à accepter la carte. Et bon, voilà, quoi. Probablement, c'est ce qui va se passer. La Turquie va renoncer totalement à ne pas se soumettre aux sanctions anti-russes. Bon, c'est de la part des Européens et des Américains, c'est une attaque directe contre la population russe, hein, la population turque aussi, puisque ça va nuire au tourisme. Hein. Donc voilà, ça fait partie des évolutions actuelles. Voilà, et puis voilà. Et puis sinon, on va terminer avec un petit sourire. Bon, on va parler de l'Euro 2024 en Allemagne. C'est la première fois donc qu'un Euro va se passer en Allemagne, un Euro de football, hein, va se passer en Allemagne, réunifié depuis la réunification. Et là, donc en prévision de cet Euro 2024 de football, le ministère de l'Intérieur allemand a exigé que la Russie et la Biélorussie soient exclues de la compétition. Hein. Ils font pression, donc le ministère de l'Intérieur allemand fait pression sur l'UEFA pour exclure la Russie et la Biélorussie qui n'a rien fait, hein, à part soutenir verbalement la Russie, mais n'a pas commis de crime de guerre, je ne crois pas, du moins pas à ce que je sache. Bon voilà, pression sur l'UEFA de la part du ministère de l'Intérieur allemand pour exclure la Russie et la Biélorussie du futur Euro 2024 en Allemagne. Mais pas l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui fait partie donc, de l'UEFA, lui aussi, lui, là, aucun problème. Hein, pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas d'exigence d'exclusion de la part du ministère allemand de l'Intérieur. Allez savoir pourquoi. La question se pose. Bon, et bien écoutez, voilà pour aujourd'hui. Et puis, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien, les amis. Ciao.